Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission « Dites-moi tout ». Le privilège est pour nous de recevoir l'apôtre Tchibin. C'est un vieillard, un ancien, un père. Voilà pourquoi nous avons tenu à le recevoir par rapport au thème que nous allons exploiter aujourd'hui. Il a accepté notre invitation. Apôtre Tchibin, shalom. Shalom, homme de Dieu, révérend Jaco. Merci. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, le thème que nous allons exploiter aujourd'hui vous concerne. D'ailleurs, vous êtes mieux placé pour nous en parler parce que vous êtes un des pères. D'ailleurs, d'entrée de jeu, dites-nous en quelle année exactement que vous avez commencé votre ministère? Ok, merci. D'abord, je commence par l'année de ma conversion, 1981. 1987, je fais naufrage dans la foi par rapport à des problèmes politiques. C'était l'époque de Tata Bomoko. Alors, il se fait que dans une campagne d'évangélisation, les ennemis de l'Église ont cru que c'était une réunion de la politique pour s'opposer au régime qui était là de Tata Bomoko. En réalité, ce n'était pas ça. Et pendant ce temps, notre groupe de prière était fermé. C'était pendant le mouvement, c'était l'écuménisme. Vous priez la semaine, les dimanches, chacun rentre dans son église. C'était l'écuménisme. Donc quand il y a eu ce mouvement dans la ville, les kimbanguistes, voire même les musulmans, catholiques et consorts, se réunissaient. C'était le mouvement de groupe de prière. Mais la vérité de la parole éclairait beaucoup de gens que Dieu avait appelés et élus. Après ces années, j'ai fait naufrage dans la foi. C'était compliqué de prier la semaine et j'allais prier maintenant. C'est ne que les dimanches. Naufrage dans la foi, c'est-à-dire vous avez laissé tomber un tout petit peu. Voilà. Bon, abandonné. Vous avez rétrogradé. C'est-à-dire, les activités chrétiennes, c'était tous les jours. Parce qu'on priait lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais quand on a connu ce problème, le régime qui était en place avait convoqué nos bergers et avait donné de l'ordre à la parcelle où on priait. C'était la parcelle de l'ambassadeur du Zaïre, mais il était en France. Ok. Du Zaïre en France. Du Zaïre en France. Voilà. Monsieur Moukendi, la famille Moukendi. Sur Kassavou, si je me rappelle bien, Kassavou numéro 124, derrière Kin Marché d'aujourd'hui. Sur Prince Kassavou, Bandal, Sinkin, voilà. Maintenant, après ces temps, comme j'étais actif, je priais lundi, mardi il y avait évangélisation, mercredi il y avait culte, jeudi il y avait évangélisation, vendredi il y avait culte, samedi évangélisation, et les dimanches, chacun peut aller dans son église. Et quand on a connu ce problème, toute activité de la semaine était arrêtée. C'est ce que j'appelle naufrage. Naufrage. Maintenant, j'allais prier que le dimanche à l'église pentecôtiste de ma campagne. Et cet naufrage m'a poussé maintenant à reprendre le sport et autre chose. Les arts martiaux, parce que vous êtes dans les arts martiaux également. Alors, et quand est-ce que vous êtes devenu pasteur finalement? Ok. J'aurais pris maintenant le chemin de Dieu dans sa totalité dans 1991. C'est vieux ça. Si, c'est là maintenant que j'ai repris. Pas comme frère, mais je suis rentré, j'étais déjà serviteur. Parce que serviteur dans le groupe de prière, je faisais déjà l'évangile de porte-à-porte. Je connaissais les jeunes de prière, j'étais dans le groupe d'intercession. Ah, vous faisiez du porte-à-porte? Si, 1981. Oh, on ne le fait plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'était les enseignements du Campus pour Christ. Avec 4 lois spirituelles et la vie remplie du Saint-Esprit. C'était le petit brochure là. Oui, je me rappelle. Un dépliant. Avec ça, qu'on marchait, on vient. C'est le travail que le témoin de Jéhovah fait aujourd'hui. Ok. Frapper des maisons. Excusez papa, est-ce que vous pouvez nous recevoir pour partager avec vous la parole de Dieu? S'ils acceptent.
Bon, pendant ce temps... Et là, c'est le frère qui faisait ça. C'était pas encore le Non, pasteur. pas le pasteur, pas le serviteur. D'abord, à cette époque-là, nous tous, on était frères. Il n'y avait pas encore les titres ministériels ou pastoraux. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il y avait que des frères. C'était le frère avec le collège de frères qui dirige les frères dans une maison ou dans un groupe de prière ou dans un endroit. Donc vous étiez vous aussi dans un groupe de prière? Bien sûr. Ok. Et pendant ce temps, quand ce petit moment est passé, quand je repris, à 91, la première église que j'ai fréquentée, c'était la porte de Brebis. Chez le pasteur James, bien qu'il ne me connaît pas, il ne me connaissait pas aussi à cette époque. Après un temps, c'était l'apôtre Meillard qui m'invitait maintenant à l'ASEM. C'était une grande église à l'époque. Si. Oui. Non, à l'époque, en 1991, c'était encore rien. C'est encore rien. Rien du tout. Parce qu'il y a eu une époque où on appelait même cette église qui n'est quand bougée. nous on est venus, qui n'est n'est bougé. Maintenant, nous les jeunes de Bandal, moi, Meillard et beaucoup de jeunes qui venaient tout fraîchement, je dirais, du monde et directement dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, avec ces mouvements, on peut pas cacher l'histoire, ces mouvements de Wenge Musika. Parce que la majorité des musiciens de Wenge, ce sont nos amis. De Bandal. Oui, nos amis des Bandal grandis. Et des fois, on s'échangeait des habits avec eux. Alors, ce mouvement de qui n'est bougé de la musique, comme la parole de notre père spirituel, paix à son âme, le docteur pasteur Crispin Ngoui Yangouba, avait bougé Kinshasa. Oui, il avait un message de l'homme intérieur. Si tu écoutes ce papa, malheureusement, l'évolution du monde a permis à ce que nous ne puissions pas garder ces enseignements passés. Et je bénis le pasteur Pipé qui chapeaute maintenant l'église, toute la communauté ASEM. Deux fois, il a récupéré quelques enseignements. Notre père, c'est lui maintenant, le pasteur docteur Pipé Crispin, c'est lui qui chapeaute l'église de diriger ASEM. Alors, par ces enseignements, ça nous a poussé vraiment à donner la vie au Seigneur et à être plus enraciné en Christ et à être fondé en Christ et puis marcher avec le Seigneur. Mais comment vous avez pu, comment vous avez pu gérer tout ça? Parce que vous étiez à Bandal, un natif de Bandal, vous avez grandi à Bandal, vous étiez dans les arts martiaux, vous étiez dans la SAP, vous étiez dans Bandal au fait. Si. Comment maintenant vous avez fait pour arriver à bien accepter la parole de Dieu? Peu importe ce que tu peux être, si tu es fort plus que même Goldberg, plus que même Mac Tyson, devant la parole de Dieu qui est Christ lui-même, tu seras toujours faible. Amen. Parce que la vraie parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Et si ça sort d'une bouche autorisée, appelée, franchement, ça sera impossible de résister à ces grands coups de la parole de Dieu. Comprenez? Donc, je ne pouvais pas résister. C'était aussi par rapport au avec temps. Avec vos amis de Wenge? Non. Qui venaient à la maison? Les saluts est individuel. Bien sûr, ils venaient à la maison. Ils viennent à la maison? Ça, alors, quand eux, ils vont au concert, vous allez à l'église? La mort est individuelle. Le salut est individuel. Bien sûr. La bénédiction est individuelle. L'écoute de la parole de Dieu et l'entendement, ainsi la compréhension, c'est individuel. Attends, dans une salle de classe, pourquoi il n'y a pas 2 ou 3 premiers? Il n'y en a qu'un. Pourquoi? Parce que si ils ont fait le même point, on doit maintenant aller soit par le comportement, soit par les copies, ou soit par le lettre de nom. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui est devant l'autre.
Par ordre alphabétique. Ah, on va- ok, on va il y a voir beaucoup tout de ça. critères pour y arriver. Ah, ah. Donc, Alors c'est là, c'est une très belle histoire. J'ai commencé par cette introduction pour juste faire voir aux téléspectateurs que vous n'êtes pas quelqu'un, n'importe qui. Vous Ok. venez de quelque part. Bien Vous sûr. avez un parcours. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est justement autour du Père spirituel. On Ok. parle toujours du Père spirituel. Le quid du Père spirituel. Qui peut-on appeler Père spirituel, apôtre? Merci, révérend Jaco. Je ne sais pas, pendant que je préparais cette émission, le Saint-Esprit m'a convaincu de t'appeler révérend Jaco. Ah oui? Ça me fait du bien quand je t'appelle révérend Jaco. D'accord, je Écoutez, l'accepte. révérend Jaco, homme de Dieu, ce thème que nous allons parler aujourd'hui, je suis très convaincu, non seulement en moi-même, par l'Esprit de Dieu, et à tout homme de Dieu qui est père, qui va suivre cette émission, même aujourd'hui ou après, je ne pense pas qu'il va contester à ce que je veux dire. C'est un thème grand, important et vaste. Et un thème à polémique aussi actuellement. C'est pourquoi je dis un thème grand, important et Et vaste. vaste, d'accord. D'autres points. On va peut-être pas finir aujourd'hui. Non, non, C'est on pas grave. introduit. On introduit, C'est d'accord. vraiment difficile. Ah, On ne peut jamais attaquer ou entamer le thème père sans pour autant toucher l'origine de ce qui fait un père. ah, c'est quoi justement? Ok. Pour que quelqu'un soit appelé père spirituel, il y a deux mots. Hmm, Il y a père, il y a spirituel. Bon, de là déjà, j'ai 2 points à développer. Ok, 2 aujourd'hui, points. Pourquoi? aujourd'hui on est servi. Je vais toucher tout pour passer seulement. Si je prends le temps de la Bible, les temps anciens de la Bible, jusqu'à arriver à la croix, avant la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait aucune personne qui avait l'Esprit ou le Saint-Esprit. Ok. Toute personne que Dieu a utilisée étant éternel Elohim, l'Esprit de Dieu n'habitait pas en eux. Ok. Toute personne. Comment ça se fait? Mais c'est comme ça que Dieu a prévu les choses. La Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Sur les eaux. Dans l'évolution, il a créé, il a fini, il a soufflé dans les narines. L'homme est devenu Un esprit vivant. être vivant. Dans l'évolution, Noé, Abraham et consorts, David et consorts, personne n'avait l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu venait sur eux, Ok. sur. Dans la Nouvelle Alliance, c'est là où le Saint-Esprit a commencé. Pour parler de choses spirituelles, pour parler de la spiritualité, pour parler de l'esprit. Parce que le thème, c'est le Père spirituel. Ok. Quand on parle du Père spirituel, on va parler des choses qui sont spirituelles, des choses qui sont de l'esprit, et puis Des choses qui sont expliquer- paternelles. Attends, c'est tellement sensible. Alors, arrivé dans la Nouvelle Alliance, c'est là où maintenant Jésus-Christ, conçu par l'Esprit, né par l'Esprit, évolué, opéré, marché par l'Esprit. Là, c'est Jésus. Jésus. Il a commencé d'abord par recruter les disciples par des foules, 70, 12, et il a évolué. Mais ce qui me fait du bien, jusque-là, Jésus ne les appelait pas mes enfants, ni mes fils. Non. Les disciples, les amis. Parce que notre problème, c'est Et les les pères disciples, d'ailleurs, l'appelaient maître. maîtres. Maintenant, par rapport à ce thème, si nous prenons Matthieu 23, c'est là où beaucoup d'hommes de Dieu ne maîtrisent pas. Qui dit quoi, Matthieu? Matthieu 23,
du premier verset jusqu'en bas, le Seigneur Jésus était en train de reprocher les scribes et les pharisiens. Par leur comportement, il voulait qu'ils soient toujours honorés dans des places publiques, qu'ils se mettent dans de premières places dans des synagogues. Et il dit que ces gens étaient assis sur la chair de Moïse. Parce qu'à cette époque, c'était le judaïsme. Et il faut que nous, lecteurs de la Bible, les pères, les pasteurs, nous qui enseignons la parole de Dieu, il faut que nous arrivions à faire la différence. Dans cette époque, l'Église n'était pas encore bâtie. Okay. C'est ça le vrai problème. Il y a confusion, pourquoi? Parce que il y a d'autres choses qui concernent l'Église. Mais dans les évangiles, le Seigneur Jésus était en train de préparer l'Église. Les choses qui devaient être pratiquées et faites dans l'Église. C'est pourquoi un jour il avait dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La seule personne qui connaît, maîtrise la vision de l'Église, ce n'est que Jésus-Christ, par son Esprit Saint. Maintenant, comment tu peux m'appeler Père spirituel sans que tu maîtrises où je suis sorti? Celui qui est né d'esprit et esprit. Donc les gens qui disent que c'est un faux débat, ils ont peut-être raison, parce qu'ils disent que est Père spirituel, seul Dieu. Parce que c'est lui qui est esprit. Mais c'est ce qui est l'esprit ne peut engendrer qu'un esprit. C'est ce qui est dit dans Matthieu. Et la Bible dit n'appelez personne sur terre Père. Voilà, mais tu es toujours dans Matthieu 23. Voilà. Mais qu'est-ce qui a poussé le Seigneur Jésus de dire ça? C'était par rapport au comportement des scribes et des pharisiens. Ce sont eux qui aimaient ça. Ils voulaient toujours qu'ils soient grands, qu'on le voie. Ils sont maîtres, ils sont pères. Beaucoup d'honneur. Mais ce n'est pas seulement ces deux mots, des pères et maîtres. Il y a aussi directeur. Toujours bien écrit noir sur blanc, directeur. N'appelez personne directeur. Directeur. Mais je ne comprends pas. Mais bizarrement, les gens qui n'ont pas maîtrisé les Écritures par rapport au temps de l'Église et avant Église. C'est ça le vrai problème, révérend Jaco. Nous sommes à l'heure et au temps de l'Église. Je suis d'accord. Mais quand le Seigneur a parlé de ces choses, l'Église n'est pas encore bâtie ou commencée. Tout ça, c'était par rapport à ce que les scribes aimaient et voulaient. Comme le Seigneur était en train de préparer l'Église, il disait à la foule et aux disciples, tu sais quoi? Les mâles, c'est parce que, au nom de Molimo, comme nous le disons, au nom de l'Esprit, l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a dit, la prophétie, au nom de l'ignorance de ces soi-disant termes, les gens n'arrivent pas à comprendre les choses. C'est pourquoi moi je soutiens les théologiens. Pourquoi je soutiens les théologiens? Tu sais, si tu as un appel de Dieu authentique, ce n'est pas un péché d'aller aussi apprendre. Ça va t'aider à mieux défendre ton appel. Si tu prends le chose toujours dans un angle, molimo, l'esprit, rassure-toi, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons des débats inutiles. Pourquoi? Parce que nous faisons ces débats avec des gens qui n'ont pas, je ne sais pas, je doute même de leur appel. Si tu as l'appel, tu dois accepter aussi d'apprendre. Je suis d'accord, mais c'est qui est père alors? Qui est-ce qu'on peut appeler père? La personne qui est père. Vous-même d'ailleurs, est-ce que vous avez un père aussi spirituel? Bien sûr. Ah oui? Bien alors sûr. Je peux citer même son nom. Oui. Alors pourquoi est-ce que vous le considérez comme père spirituel? Quels sont les éléments qui font de quelqu'un un père spirituel? Les éléments qui font de quelqu'un un père spirituel, premièrement, il faut que ce soi-disant père puisse avoir un appel authentique. Comment le savoir? Le vrai appel. Nous avons deux grands appels. Le premier, c'est l'appel de nous tous que nous appelons l'appel au salut. Nous tous,
Et les pères, et les ministres, et les fidèles, toute personne qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il a reçu l'appel au salut. Au salut. Deuxième appel. Maintenant, c'est là où se trouvent tous ces gens qui ont reçu l'appel au salut. Éphésiens 4. Il a amené les captifs. C'est-à-dire, lui-même le Seigneur, parmi tous ces gens qui ont répondu à son appel au salut, il a maintenant choisi certaines personnes, il les a donné le don pour que ces gens deviennent des pasteurs, des ministres de Dieu. Afin que eux, à leur tour, ils puissent maintenant continuer le travail que Christ les avait laissé. D'amener ces gens pour les préparer, afin qu'au jour où la trompette sonnera, que ces gens ne ratent pas l'enlèvement. Oui. Et ce sont ces gens-là que la Bible les appelle pères spirituels. C'est juste sur base de ces éléments. Alors là, c'est trop facile quand même. Hein? Non, non. Pourquoi est-ce que vous considérez votre père comme père spirituel? Attends, un père spirituel, tu sais qu'est-ce qui s'est passé quand le Seigneur, la Bible dit ceci, il les a pris. Je suis dans Éphésiens 4. Il les a pris, il les a emmenés. Il les a pris comme des captifs. Il les a emmenés en haut, dans l'atelier spirituel. Là maintenant, il commence à façonner chacun d'eux selon la grâce, le don, les capacités et le ministère qu'ils ont mis en lui. Quand il a fini ce travail, il dit, lui, il est comme apôtre. Comme apôtre. Il prend l'autre, il le façonne, il le travaille, il dit, toi maintenant tu es comme évangéliste. Les comme, il le fait exprès parce que nous ne sommes pas la totalité des ministères, mais la seule personne qui a la totalité des ministères, c'est lui, Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable apôtre, le véritable évangéliste, les véritables pasteurs. Maintenant, la différence pour que quelqu'un soit reconnu un père, il doit avoir ce cœur-là. Le travail est fait en haut dans le cœur. Un père, attends, moi je ne pense pas que, si je sais que papa Jaco c'est un papa, il a des fils et des filles biologiques. Un père qui a un cœur, même s'il peut frapper son fils, il ne le frappe pas pour le faire du mal et le laisser comme ça. Il le fait du mal, mais avec un but de l'éduquer. Tu vois un père? C'est ça le cœur d'un père. Mais quelqu'un, par exemple, qui s'en fout. Ce qu'on bunga bunga, ce qu'on kufa kufa, ce que ça les passe. Il s'en fout. Quelqu'un pareil, s'il dit il est père spirituel, c'est-à-dire on doit douter de son appel. On doit douter de son appel. Il n'a pas un appel authentique. Parce que être un père, le Seigneur va commencer à le travailler dans ton cœur. Apôtre, votre père, par exemple, spirituel, il est votre père juste parce que il a été là avant vous, ou bien parce que j'essaie de comprendre, parce que vous avez donné votre histoire ici, vous venez de quelque part, vous avez commencé très jeune quand même. Je pense 14 ans. À 14 ans. C'est d'où que ce père-là vous a engendré? En quoi est-ce qu'il vous a engendré? C'est pourquoi j'avais dit, vous l'appelez père? Dans notre introduction, j'avais dit que c'est un thème très vaste. Mais ça sera mieux par rapport aux réactions de nos téléspectateurs. Ça va nous aider à mieux comprendre. Pourquoi? Je réponds à ta question. D'accord. Il y a des gens qui viennent de foi dans l'église par invitation. Tu m'invites, je viens prier chez vous. Et qu'est-ce qui va me pousser à commencer à appeler votre pasteur mon père spirituel? C'est par rapport à la sémence de Dieu qui est en lui. Quand il parle, je comprends non. Son message me touche. Son message me transforme. Son message me fait du bien. Et avec l'Esprit de Dieu en moi, j'aurai ma forte conviction de dire non.
Vraiment, ce papa m'a convaincu. Et l'Esprit de Dieu en moi, par rapport à tout le message qu'il me donne, je vais commencer à lui approcher. Ok. Et même si moi je ne le fais pas avant, lui va commencer à le faire. Vous allez l'approcher pour qu'il vous encadre? Non, lui poser des questions. Pour qu'il soit un peu comme un lui un poser mentor. des questions, chercher à comprendre. Non, pas comme un mentor. Ça commence comment? Pour que nos fidèles nous comprennent. Tu sais, tu peux montrer tout le monde, mais tu ne peux jamais montrer ta conscience. Ok. Impossible. La conscience. La conscience. Ok. Ça n'a rien à voir avec là où je viens et tout. Je viens, je dis non. J'ai été invité par le révérend Jaco. Mais arrivé là où nous prions, les choses que je coûte, les choses que j'entends, je dis non, non. Ça, nulle part ailleurs. Ça traite mon âme, mon esprit, et je me retrouve, bref, je me retrouve. Après, je me dis non, non. Lui, c'est mon Père spirituel. Parce que je ne connais pas les choses de Dieu. J'apprends chez lui. C'est lui, par ce message, par ses sermons, il me montre le chemin de Dieu. Ok. Je viens de nulle part. J'arrive là-bas. Dans ma conscience, je sais que c'est lui qui m'apprend les choses de Dieu. Donc un père, Les ABC. donc un père, c'est aussi la doctrine, l'enseignement. C'est-à-dire, bien parler, un père, il a un enseignement et il a un message que Dieu lui a donné. Et il commence à travailler par rapport à ce message. Et l'esprit de Dieu et le cœur que Dieu lui a donné, tu vas vite comprendre que lui, non, il est un père. Il a les soucis de âme. Donc c'est vous qui venez vers lui pour dire, voilà, bénissez-moi parce que je veux que vous soyez mon père. Non, 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 non. Ça se passe comment? Ça d'abord, c'est un travail spirituel par Je rapport pose à ta... toutes les questions, excusez-moi. Non, je comprends. C'est une mission. D'accord. Les questions que tu poses, c'est aussi les questions de ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Bien sûr. C'est différent. Comment je peux venir dire au révérend Jaco ou à l'apôtre Éric Dikoba, je suis convaincu que tu sois mon père. Si je suis déjà serviteur, ce père-là, lequel je suis venu proposer, il y a des pères proposés. Maintenant, oui, mais quand je viens chez vous, toi, je dis, je veux que tu deviennes mon père spirituel. Là, je propose. C'est une proposition. Ok. Les propositions des pères spirituels. Là, ça compte pas? Ça compte? Attends, ça compte et ça compte pas. Il faut maintenant que le père qui est proposé de devenir père, qu'il soit prudent pour ne pas tomber dans le piège de ce soi-disant fils ou enfant ou fille. Soi-disant. Soi-disant. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il vient de quelque part. Ah. C'est pourquoi je dis soi-disant. Il faut prier d'abord pour mieux le connaître. Maintenant, les questions sont faciles à ce père. C'est peut-être un loup, c'est pas une brebis. Voilà. Tu viens d'où? Pour que je puisse t'adopter comme fils ou fille, il faut que je connaisse ton histoire. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves ici? Raconte-moi ton parcours. Tu es converti quand? Qui est ton père? Etc. Même s'il va mentir, essaye, père spirituel, de chercher pour éviter des conflits avec le père là où il a quitté. Mais il a quitté comment? S'il a déjà un père d'où il vient, pourquoi est-ce que vous allez encore l'adopter comme fils? Maintenant, le problème, ce sont aussi des fils et des filles. Est-ce qu'on peut avoir deux pères? Non, non, non. Ok. Non. Donc s'il vient de quelque part. Si biologiquement, naturellement, ça ne se fait pas, alors comment spirituellement ça peut se faire? Bah, peut-être par adoption. Adoption sur... Enfin, je ne sais pas si ça existe. Non, non, non. Dans ça le spirituel. n'existe pas. Vous savez, révérend Jaco, je suis très content. Je me sens déjà très à l'aise et apaisé par rapport à ce que nous venons de dire. Ok. Mais je prie Dieu que le Saint-Esprit nous aide, que ceux-là qui nous suivent, et les pères et les fils, et les soi-disant pères et les soi-disant fils, que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre et à être aussi humble par rapport à la parole de Dieu.
Quand vous dites soi-disant, c'est-à-dire qu'il y a des faux pères et des faux fils. Quand je parle de soi-disant, c'est-à-dire il y a des faux pères, Des imposteurs. il y a des faux pères, des pères qui aiment la gloire. Sans vérifier, tu adoptes un fils sans vérifier. Par rapport, peut-être, à son apparence, à son savoir, sa beauté, sa taille, ou peut-être ses moyens, ou aussi peut-être sa renommée. Ok. Tu dis, Papa Jaco est boyé. Moi, j'adopte. Pourquoi Jaco est il est universel, il est connu. Déjà, quand j'aurai un fils comme lui, sans tenir compte de son parcours, et poser des questions au Yendengenini. Tu es arrivé ici comment? Bon, non. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où tu viens? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où tu viens? Attends, comme tu viens que tu sois mon fils, mais moi je te voyais déjà prêcher, non? Mais là où qui t'a appris les ABC, tu as quitté comment? Raconte-moi un peu de toi. Voyez? Il parle. S'il est sincère, ce qu'il va te dire, ok, tu permets que je puisse appeler ton pasteur, échanger un peu avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que tu quittes là-bas. Encore faut-il que son pasteur soit sincère. Non, non, non. Souvent, nous les pères, la majorité, je ne dis pas nous tous, mais la majorité, sur 100%, je prends 90%, nous sommes dans le vrai. Les 10% sont dans le faux. Est-ce que tout revient toujours à l'appel? Mais est-ce que le fait d'être le pasteur de quelqu'un fait de vous forcément son père? Ah, une très bonne question. Oui. Oui. Mais est-ce qu'on commet tata? Oui égale oui, exposant oui. Quand tu viens prier chez moi, toi qui viens prier chez moi, moi, je suis déjà un père d'une famille spirituelle. Maintenant, le frère Jaco, il vient prier chez moi. Le frère Jaco, il est qui quand il vient prier chez moi? Il vient déjà pasteur Jaco, ou bien il vient frère Jaco, ou bien il vient frère Jaco. Ok, il vient frère Jaco. Attends, quand tu viens prier chez moi, vous devenez mon père directement? Automatique. Vous ne pouvez pas juste rester mon pasteur? Non. Et je peux avoir un autre père quelque part? Ça ne se fait pas. Non. Ça n'a jamais existé. Expliquez-nous. Ok, je vais aller direct. Direct, d'accord. Jaconais, hein? Jaconais, oui. Il vient vivre chez moi. Il va m'appeler père par rapport à l'âge. Mais son vrai père biologique, c'est Jaco Poutela. Ok. Au changeant côté. Et puis si nous allons loin, dans son sang, ce n'est pas mon sang. C'est le sang de Jaconais, Jaco Poutela. Au changeant côté. Ok. Maintenant, sur le plan spirituel, je rentre là. Moi, je suis déjà pasteur avec mes fils spirituels et mes fils spirituels. Voilà. Maintenant, le frère Jaco vient. Il est venu comme frère Jaco. C'est-à-dire, il est dans le rang de tous mes enfants. Ok. Alors, s'il vient comme pasteur Jaco. Maintenant, mais il ne prêche pas, il reste là, assis, pour suivre les enseignements. S'il vient, attends, s'il ne parle pas avec moi, je le considère comme mon fils. Malgré son titre. Ok. Tu sais pourquoi? Ça peut choquer d'autres personnes. La Bible dit ceci. Nous allons rendre compte de tous les âmes. Maintenant, qui va rendre compte? Il n'y a pas deux pasteurs ou des anges qui sont des anges gardiens sur l'autel. Il n'y a qu'un seul gardien. Exactement. Lisons Apocalypse, premier chapitre, deuxième chapitre. Je parle à l'ange de l'église. À l'ange, pas aux anges de l'église. Non. À l'ange de l'église. C'est pourquoi dans nos églises, nous avons qu'un seul chef pastoral. Yes. Il y a un seul, il y a une seule. Dieu n'appelle pas deux personnes dans une vision, dans une église. Non. Dieu appelle une seule personne. Il lui donne la vision.
Et c'est lui qui va diriger. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui, oh non, Nzamba Bengi Biso, ils ont commencé à 3. Regardez aujourd'hui, il y a eu toujours des divisions. À la fin de toutes choses, chacun a son église et par rapport à la vision que Dieu lui a donnée. Bon, le problème, c'est quoi? On avance vers la vraie connaissance de la parole de Dieu. Au début, les années 81, 91, c'était le mouvement. Mais à l'heure où nous sommes à l'heure prophétique de la révélation de la parole de Dieu, où l'Esprit de Dieu éclaire les choses. Les erreurs du passé, ça devient maintenant faible. Maintenant, nous sommes dans l'exactitude de la parole de Dieu, selon que le Saint-Esprit nous révèle. Et on ne force pas. Tu fais la tétutesse, on te laisse. Quelqu'un qui a la vérité ne force pas. Parce que je sais que non, tu vas toujours revenir. Comme on dit couramment en Lingala, l'okuta et yaka n'escalier. L'okuta n'ascenseur. Vérité de yaka, c'est ça. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Quand l'okuta arrive à dernier niveau, ce que j'ai compris, on considère la vérité en retard parce que quand l'okuta arrive là-bas, l'okuta n'entre pas. À côté on a bureau chef on a les marapos bah mon a déjà l'okuta quoi y avant. Maintenant quand la vérité arrive, tout le monde croit à la vérité. C'est le temps que nous sommes en train de vivre. On ne peut jamais avoir de père spirituel. Quand tu viens chez moi, frère Jaco, même si là où tu venais ou là où tu viens, tu prêchais, mais tu n'étais pas encore loin comme ministre de Dieu. En parenthèse, nous n'avons pas 5 ministères. Il n'y a qu'un seul ministère. Le ministère de la parole de Dieu, mais bien sûr. Il n'y a pas 5 ministères. Nous avons 5 dons de ministères. Mais il n'y a qu'un seul ministère. Le ministère de la parole de Dieu. Mais il y a 5 dons. 5 dons. Ok. Et Acte 6, 4. Luc 1, 2. Lisez. Nous allons rester dans la prière et dans les ministères de la parole. Tous les 5 dons, Acte Éphésiens 4, verset 8, c'est là où toute chose a commencé. Il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Les dons. Les autres comme. Nous sommes des comme. Comme. Pourquoi comme? Nous ne sommes pas apôtres. Parce que nous sommes comme parce qu'il a mis une portion de sa grâce en nous. Une portion de sa grâce apostolique. Une portion de sa grâce prophétique. Une portion de sa grâce évangélique. Une portion de sa grâce doctorale. Une portion de sa grâce pastorale. Pour que nous soyons des comme. C'est pourquoi personne ne peut oser dire non, moi je suis apôtre majeur, prophète. Non. Nous sommes des comme. Ok. Des comme. Alors justement, par rapport à cette question, je viens à l'église, je suis fils et vous êtes père, comme vous avez expliqué ici. Alors, en évoluant dans l'église, où vous êtes mon pasteur et mon père, moi, après un moment, je quitte l'église, là où je prie, chez vous, et je vais commencer une œuvre quelque part. Est-ce qu'il faut forcément votre approbation, votre bénédiction, avant que je m'engage, ou bien je peux y aller et commencer sans votre bénédiction? Merci, révérend Jaco. Cette question, vous savez, la Bible dit quoi? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu sais pourquoi le Seigneur, la Bible, nous amène deux fois à la nature? C'est pour nous faciliter la compréhension. Okay. Parce que c'est comme si, parce que les choses de Dieu, c'est tellement compliqué. Si vous ne comprenez pas, alors maintenant, regardez la nature. Entrons maintenant dans la nature. C'est pour nous aider à comprendre. Parce que, c'est pas parce que... Attends, c'est très intéressant ça. Bien sûr. Tellement les choses puissent... C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, maintenant, allons dans la nature. Regarde la nature. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, même pour nous les pasteurs, les Seigneur nous a menés aussi dans la nature. Ok. Il dit, si tu n'arrives pas
un évêque, s'il n'arrive pas à diriger sa propre maison, sa propre maison, comment il peut diriger l'église de Dieu? Moi, non, mon boya, caché, gala, ne va libanda. Mon sous là, t'as pas coupé, bon, maintenant, on dit mango. Moi, mon boya, mais la chimbo, tu es là. Alors, comment tu n'arrives pas à encadrer ta maison? Pourquoi la maison? Tu as qu'une femme. Tu as qu'une femme. Soit avec 3 garçons et 2 filles. Tu n'arrives pas à encadrer 5 personnes que toi-même tu as engendré. Tu n'arrives pas. Mais tu vas aller encadrer 20 personnes, des tribus différentes et des familles différentes et des comportements différents. Tu ne sauras pas. La nature. Mais la nature, tout le monde a mis son limo. Dans ta maison, tu n'arrives pas. Mais comment tu peux arriver pour la maison de Dieu où Dieu nous envoie des hommes et des femmes, des comportements différents, mais parce que tu as l'appel, je rentre encore, la personne qui a l'appel authentique de Dieu, peu importe des tribus, les comportements et consorts, l'onction que Dieu a mis en lui, va lui donner les capacités de mettre ces gens sur le même rail. Ok. Bao tambola, bao tosa, bao yoka, pe bao sala. Bao tambola bien. Bien. Alors maintenant, pour le problème au Uchuluba, c'est comment? Na longwe nanga. Et pas na yo place na zala rosambela. Na zui pe appel nanga ici qu'on a na banda pe moi lingomba. Est-ce qu'il faut qu'à la bénédiction et à tata? Ton agokyo kene ngai moko pe na bandi. Alors je te réponds et en France. D'abord. En lingala d'abord. En lingala, je commence à en lingala. Voilà. Ezali Botomboki. Ah. Mobulu. Ah. Nazu appelle papa. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nafandika aboye. Nayoki kaka. Moi, je suis baza 3. Yaya, leki moko wana. Audiobala. Azundaku. Abali. Azana abotipe. Abotipe. Ba moko ayena mwana. Ayena mwana. Na kotombuka. Ah, otombuka. Pourquoi? Parce que l'acte qu'il a posé, c'est ce qu'on appelle botombuki. Yango ekobende memelo. Na ebi moi si na ote, na ebi pe koko anate. Ça ne se fait pas. Rentrons maintenant dans la Bible, même dans l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans le temple. Élie et le petit Samuel. Papa Jacob, Dieu respecte la hiérarchie. La hiérarchie surtout des pères. Dans le Bible bien. L'hiérarchie des pères, Dieu le respecte. Du fait que Dieu le respecte, si toi, par cet esprit de la rébellion, tu ne le respectes pas, ce n'est pas un problème. Non, mais ce n'est pas une rébellion. C'est la rébellion. Je continue à te respecter. Je n'ai pas fini. D'accord. Tu sais pourquoi avant de dire ça, j'ai parlé d'Élie et Samuel. Dieu pouvait appeler Samuel directement par sa voix, non? Samuel. Et Samuel dit, oui. Mais la Bible nous fait voir que Dieu a appelé Samuel par la voix d'Élie. Ils étaient tous dans le temple. Mais Dieu appelle Samuel, mais par la voix d'Élie. Par la voix d'Élie. Samuel va chez Élie. Oui, papa, tu m'appelles. Il dit non. Non, moi je ne t'appelle pas. Va dormir, fils. Deuxième fois, Samuel, papa, tu m'as appelé. Non, va dormir. Troisième fois, Dieu inspire à Élie. C'est Élie qui a compris que, comme cela est repris 3 fois, et moi dans ma conscience, ce n'est pas moi, c'est Élie qui a compris que c'est Dieu qui l'a appelé. Et il lui donne l'inspiration. Si tu écoutes encore cette voix, réponds, Seigneur, me voici.
papa. C'était un message aussi pour Dieu. Mais Hein. bien sûr. Pour lui dire que tout ce qui va t'arriver, ça va passer. tu dois te référer à la source, C'est-à-dire, au Père. tu viens, je t'oriente. Mm. Je dis ça comme... Ce sont les Mongos qui disent ça facilement. Ce qu'on a balayé, il y a des choses dans le parcours ministériel, tu vas commencer à marcher avec Dieu par rapport à ton appel. Mm. Ton appel n'est pas l'appel de ton père, Ok. mais le père va t'orienter pour que tu avances. En cours de route ou dans le parcours, tu vas maintenant commencer à grandir. Tant que tu es dans la classe, est-ce que papa n'attend à la place non? T'es. Yo tout temps. Mm. Mais ça bilom supoko il la classe boyo tout na bi ah bakambonga tanga ngokala. Bon, tikela na mwata. Mais dans le ministère, c'est difficile que tu m'amènes une chose que moi étant père que je n'arrive pas. C'est difficile. En tout cas. C'est vraiment difficile. Comment tu makambozo sala wana kusambela bato, kotia bato maboko, kuyamba bato. C'est une chose que moi je fais 20 ans avant toi. Si tu as pris ça, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait quoi à Timothée? C'est que tu as pris de moi. Confie-les à des hommes fidèles, que eux aussi à leur tour, les confier à des hommes fidèles. C'est comme ça que ça se passe. C'est une suite. Et qu'il y a bongo. Maintenant, les choses que toi... Attends, moi, je ne t'ai pas appris, par exemple, d'autres choses, d'autres doctrines pour ne pas déranger. D'autres enseignements. Parler, voilà. Je ne t'ai pas appris ça. Maintenant, dans ton parcours, tu as lu des livres et puis tu commences tu as à suivi pratiquer d'autres personnes. Tu commences maintenant à pratiquer ce que tu as suivi d'eux. Souvent, ça se fait par complexe. Entre parenthèses, ça, je veux dire ça en lingala qui est bien. Que cela ne choque pas les Congolais, mais précisément les Kinois. Selon moi, les étrangers, je pense dans le monde de l'évangile, Brazza, Gabon, Nigeria, jusqu'à Europe, Amérique, lorsqu'ils viennent ici, c'est que moi j'ai compris, et les serviteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes décomplexés. Raison pour laquelle je sais que c'est pasteur Jaco qui est mon père. Mais j'ai suivi les enseignements d'un Nigérien, d'un Congolais d'en face, qui a beaucoup de gens, beaucoup d'argent. Je l'adopte comme mon père. Mais dans ma conscience, il n'a rien contribué dans mon parcours ministériel. Même pas formé. Dans mon éducation spirituelle. Mais comment je peux l'adopter comme père pendant que tout ce que je fais, sur 100% de ce que je fais, moi-même, je suis conscient que 70%, Apôtre Chiba, aujourd'hui on va s'arrêter là. C'est pas un problème. Et vous aviez raison quand vous avez dit qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Non, Aujourd'hui c'était pratiquement l'introduction. Mais on les laisse quand même sur cette soif. Ok. Et on attend vos questions. Vous nous envoyez vos questions. Et comme ça, nous allons venir pour la deuxième partie, voire la troisième partie, même la quatrième. Donc, il faut prendre aussi ça. Il y a beaucoup de points. Même dans ce que nous avons parlé selon de grands titres. Des grands titres, voilà, les grandes lignes. De grandes lignes, voilà. Voilà. Maintenant, vos questions vont nous aider à bien ouvrir d'autres prêches et d'autres la matière oui. pour la bonne compréhension de tous les enfants de Dieu. Amen. Et des ministres de Dieu. Amen. Okay. Apôtre Chiba, moi je vous dis merci de tout cœur. Merci beaucoup, révérend Jaco. Ah, je le reçois. Merci. Merci à vous également. C'était une très belle émission. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. J'attends vos questions. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Au revoir.